Salut. Pourquoi l'humanité a-t-elle besoin de rédemption? L'un des abonnés à cette chaîne nous a posé cette question récemment. Et cette semaine, nous allons l'examiner. Le deuxième volet de sa question se rapportant à Jésus sera développé la semaine prochaine. Cette question tombe bien à temps, car nous sommes dans la période de Pâques, où des milliards de fidèles célèbrent l'événement mémorable de leur délivrance. Alors, j'aimerais dédier cette présentation spécialement à Ken et à tous ceux qui ont des questions sur la condition et l'avenir de l'humanité. Quelque temps après la création de nos premiers parents, ceux-ci désobéirent à Dieu. Et cette désobéissance permit au péché d'entrer dans le monde et de régner sur tous les hommes. L'homme devint tellement méchant que chaque jour, sa pensée se porta uniquement vers le mal. Genèse 6. Dieu choisit Abraham pour devenir le père de tous les croyants et préparer un peuple pour le représenter fidèlement sur terre. Mais, malheureusement, certains des descendants d'Abraham furent emmenés en esclavage à cause de leur désobéissance. Dieu prévint ainsi Abraham. « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. » Exode 15, verset 13. Après ces 4 siècles d'esclavage, Dieu, dans son amour et sa grâce, suscita Moïse pour les libérer dans un événement remarquable que nous appelons l'Exode. À l'époque, Égypte était la plus grande et la plus puissante de toutes les nations. Et Dieu choisit de libérer son peuple au nombre de 2 millions, non pas avec une armée, mais par son bras puissant en leur ouvrant miraculeusement un passage dans la mer Rouge. À la veille de leur libération, la fête de Pâques fut instituée, soit au 14e jour du premier mois hébreu, fin mars, début avril dans notre calendrier. Selon Exode chapitre 12, un agneau d'1 an sans défaut devrait être sacrifié, symbole d'un sacrifice parfait, et son sang aspergé sur le linteau de la porte de chaque famille croyante, manifestant leur foi dans la justice de Dieu. Ensuite, on devait manger cet agneau rôti au feu pour signifier l'appropriation des bénéfices du sacrifice, avec de l'herbe amère, rappelant l'amertume de l'esclavage, et du pain sans levure, la levure étant le symbole du péché. Et tout cela avec le bâton en main, prêt à partir pour la terre promise. L'Exode fut très célèbre. Il fut célébré par les prophètes et particulièrement le psalmiste. Tu es le Dieu qui a fait des prodiges. Tu as manifesté parmi tes peuples ta puissance. Par ton bras, tu as délivré ton peuple. Tu te frayas un chemin par la mer, un sentier par les grandes eaux. Et tes traces ne furent plus reconnues. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron. Psaume 77, versets 14 à 20. La Pâque nous rappelle chaque année de l'un des plus grands miracles que Dieu effectua pour libérer son peuple de la servitude. Mais le peuple juif ne fut pas le seul à connaître l'esclavage dans leur histoire. Beaucoup d'autres peuples ont été asservis. Dans l'histoire de l'humanité, des peuples se sont révoltés pour briser leurs chaînes. Des nations se sont battues pour libérer des esclaves. Des guerres civiles et des conventions eurent lieu pour abolir l'esclavage. Demandez à n'importe quel esclave s'il veut être libéré. Il vous dira oui, sans hésitation aucune. Car l'esclavage est abject sous toutes ses formes. Aujourd'hui, plusieurs organisations non gouvernementales aident à lutter contre les différentes formes d'esclavage moderne. Car un esclave a souvent besoin d'aide pour se libérer. Et bien que l'esclavage fut aboli au 19e et 20e siècle un peu partout dans le monde, l'esclavage persiste encore sous plusieurs formes, en dépit des progrès des conventions internationales. L'Organisation internationale du travail, un organe de l'ONU, estime qu'il y aurait aujourd'hui 200 à 250 millions d'esclaves adultes à travers le monde,
auxquels s'ajouteraient 250 à 300 millions d'enfants. Mais le monde a près de 8 milliards d'habitants. Combien vivent vraiment en toute liberté? Les recherches montrent que bon nombre de gens ont diverses formes d'addiction. Et c'est Jean-Jacques Rousseau, ce célèbre philosophe helvético-français du XVIIIe siècle, qui disait « L'homme est né libre, mais partout il est dans les fers ou dans les chaînes. » Cette déclaration est vraie à bien des égards. Donc, l'humanité est-elle libre? A-t-elle besoin de rédemption? Elle n'est pas libre, donc elle a besoin de rédemption. La Bible nous présente l'histoire de l'esclavage du peuple de Dieu et de l'Exode pour illustrer la condition spirituelle et morale de l'homme qui a grand besoin de libération. Il y a 2000 ans, la Bible prédit ainsi la condition morale de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, ce que nous pouvons constater tous les jours dans les bulletins de nouvelles. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, de Timothée 3, versets 1 à 5. Tous les hommes sont donc sous l'empire du péché, qu'ils veulent l'admettre ou non. Car tous ont péché, nous dit la Bible, et sont privés de la gloire de Dieu, Romains 3, verset 23. Et quiconque se livre au péché est esclave du péché, Jean 8, verset 34. Conséquemment, tous les hommes sont sous l'esclavage du péché. C'est pourquoi des fois, on ne fait pas le bien qu'on veut, mais le mal qu'on ne veut pas, pour paraphraser un verset de l'apôtre Paul. La Bible nous demande, un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Jérémie 13, verset 23. La réponse est bien non. C'est pourquoi l'humanité a besoin de salut. Nous avons besoin d'aide. Car en dépit des progrès académiques de l'anthropologie, de la sociologie, de la psychologie ou de l'éthique professionnelle, il y a encore des problèmes moraux qui accablent notre société. Le psaume 38 capture l'essence de la condition de l'homme gémissant sous le poids de l'esclavage du péché. Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché, car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête comme un lourd fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont infectes et purulentes par l'effet de ma folie. Je suis courbé, abattu au dernier point. Tout le jour, je marche dans la tristesse, car un mal brûlant dévore mes entrailles. Il n'y a rien de sain dans ma chair. Je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Psaume 38, 3 à 8. Il n'est jamais facile de sortir de l'esclavage. Et dans cette lutte spirituelle contre l'esclavage du péché, Jésus dut payer le salaire de nos péchés par sa mort sur la croix. Par conséquent, il est le seul capable de nous aider avec le lourd fardeau du péché. Jésus nous appelle. Il vous appelle aujourd'hui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Matthieu 11, 28 à 30. Car Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, verset 29. Et si Jésus, le Fils de Dieu, vous a franchi, vous serez réellement libre. Jean 8, 36. Au plaisir de vous revoir bientôt.